Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la résistance au pont à certains dégâts qui pourraient arriver dessus. C'est par exemple des véhicules de transportation qui transportent des gaz explosifs pourraient par exemple cogner quelque chose comme une petite bosse. On va dire il y a une autoroute en dessous et il y a des petites roches comme ça dans l'autoroute. La roue en avant, ouais, on voit pas vraiment à cause de mon doigt. Je vais utiliser ma main droite, mais je suis pas droitier, fait que je vais écrire un peu mal. Mais on voit ici que la roue, si elle roule par-dessus des roches, elle pourrait tirer des roches de même dans le réservoir. À cause de la façon que la roue est faite. Puis en faisant ça, ça pourrait créer des étincelles sur le métal. Puis ça pourrait aussi pénétrer un peu dedans le contenant et le faire exploser. Alors évidemment, ça arrive très rarement, mais c'est quand même un événement qu'il faut prévoir. C'est ça pourquoi la majorité des contenants sont très renforcés. Mais ça peut quand même arriver. Là, pour ce cas-ci, je vais vous présenter ouais, je vais dézoomer. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a une attaque terroriste entre doigts, guillemets, d'une façon à dire. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'évidemment, je vais pas aller sur un vrai pont puis faire bon là, tout le monde évacuer le pont là, on va le faire exploser là, ok? Bon, ça c'est quelque chose que je vais probablement pas faire, c'est quand même assez évident. Puis aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vais aussi vous mentionner quelles places pourraient être les moins fortes sur un pont pour le faire exploser. Évidemment, je fais pas cette vidéo là pour des terroristes. Parce que ben, YouTube serait pas très content de ça. Ouais. Je vous montre un petit modèle en bois puis en bâton popsicle que j'ai construit à l'école. Évidemment, n'a pas les mêmes bases de physique qu'un vrai pont. C'est ça pourquoi je vous le présente dans cette vidéo. Et c'est ça pourquoi je vais le faire exploser. Parce que vu qu'il n'y a pas les mêmes bases de physique qu'un vrai pont, vous pouvez pas l'utiliser comme inspiration pour faire exploser un vrai pont. Alors, je vais vous montrer les points faibles d'un pont à une explosion. Faut aussi penser un peu avec la logique. Voici notre pont. Pour commencer, on va commencer avec le bout ici, où il y a la poutre. Si on décide de placer une charge explosive ici, je vais le faire plus gros, parce que vous ne voyez pas très bien. On peut aussi penser dans notre tête, qu'est-ce qui pourrait se passer? Après la détonation, alors le véhicule terroriste passe, oui, puis bon, évidemment il va y avoir une partie du pont qui va continuer, pour que ça soit réaliste. Là. Mais si on place la dynamite ici, ce qui se passerait, c'est que toute l'énergie serait transférée dans les poutres et envoyée dans le sol. Ça endommagerait beaucoup la surface, mais beaucoup de cette énergie-là serait transférée. Puis même si ça finit par exploser, la majorité des ponts, ils ont des supports au milieu et aussi des ancrages supplémentaires pour éviter que quelque chose comme ça détruise le pont. Alors ici, c'est vraiment pas une bonne place pour exploser un pont. Évidemment, je m'inspire de ce modèle-ci. Ça, c'est si vous voulez faire exploser un modèle en bâton popsicle. C'est sûr que utilisez pas ces techniques-là pour un vrai pont parce qu'il y a une très haute chance que ça marche pas. Puis je suis pas responsable du tout. Deuxièmement, passer des explosifs en dessous à certaines poutres comme celle-ci. Là, ici. Si on place un explosif ici, comme quand j'ai dit tantôt, l'énergie serait transférée dans la poutre du bas et dans le sol. Puis on pourrait évidemment endommager la plateforme de l'alpon, le tablier. Et on pourrait évidemment défoncer dans le haut du pont. Mais ça reste qu'il va toujours avoir tous les supports sur le côté pour renforcer le pont. Là, ce que je veux dire, c'est que si ce pont-là serait à échelle humaine, ça fonctionnerait probablement, mais ça, c'est parce que la majorité des ponts
que les terroristes veulent faire exploser sont pas petits de même. C'est pas des petits ponts dans des parcs, c'est des vrais grands ponts. Alors, la majorité d'entre eux sont faits en ciment. C'est ça pourquoi je fais comme si lui aurait été fait en ciment. Évidemment, ça casserait pas ici, mais si ça serait un vrai pont de grandeur humaine, les explosifs seraient évidemment assez puissants, on pourrait les placer n'importe où qui touche le tablier. Ça pourrait évidemment très facilement le faire exploser. Mais si on parle que ce pont-là est à une solidité comme un très grand pont, ça casserait pas. Déjà, ce pont-ci n'a pas de l'air très solide, mais je vais vous prouver que le pont est... Même si c'est un petit pont en bâton popsicle, il a quand même été construit avec des bases de solidité. Alors, je vais vous le montrer. Voici le pont. Je l'appelle Billy. On va essayer de mettre tout mon poids dessus. Je vais dézoomer. Est-ce que je suis sur zoom? Je vais dézoomer un peu pour pas qu'on me voit au complet. Mais pour prouver que j'ai pas de poutre alentour de moi. J'ai une poutre ici, mais je la touche pas. Pour prouver que j'ai rien que je me tiens dessus. Pour donner mon poids. Il plie beaucoup, mais pas assez pour me faire tomber. Si on veut vraiment faire casser un pont, à part si le pont a une colonne au milieu, mais si c'est un pont non supporté pour faire passer des bateaux, la meilleure partie pour mettre l'explosif, ce serait direct ici au milieu. Dans ce cas-ci, on a un support supplémentaire, mais si on n'aurait pas, ça serait direct ici au milieu. Si je les mettrais ici, la colonne du haut ici prendrait l'énergie, la transférerait jusqu'à la jambe ici, puis ça serait transféré. Mais au milieu, ça risque de vraiment faire beaucoup de dégâts. C'est ça pourquoi je vais placer mes explosifs, attendez. Ici. Alors maintenant, je vous présente mon petit court-métrage, parce que c'est plate de juste le faire exploser. Je vais vous présenter mon petit court-métrage sur l'explosion du pont. Ah, bonjour! En ce moment, je m'en vais sur un pont pour vous montrer évidemment la structure du pont et ses points faibles en vraie vie. Et, ouais. Tabarnak! Finalement, on a pu comprendre que un petit pétard de même, quand même assez puissant, plusieurs livres de force, n'a pas été capable de blesser le pont. Comme vous pouvez voir, le dessus du pont est complètement correct, juste un légèrement brûlé. Alors maintenant, cette vidéo, on a réussi à comprendre qu'il faut vraiment avoir beaucoup de force pour simplement péter un bateau pratique. Ça n'a même pas pété l'élastique. Alors on a pu comprendre que ce pont-ci est très puissant. Et a été capable de tolérer les dégâts sans lui-même être blessé. Bon, pour vous le prouver, déjà, si je le pitch de même, il est même pas endommagé. C'est vraiment un pont très puissant. Je suis quand même content que vous avez écouté la vidéo parce que c'est sûr que moi non plus, je m'attendais pas à ce que le pont brise, là, mais je suis quand même assez content d'avoir mis ça à faire cette vidéo. J'ai mis une boucle de 5 explosifs comme je vous ai montré tantôt. Alors, je suis quand même surpris que ça a pété, mais pas trop surpris parce que je me suis dit qu'il y avait quand même une très haute chance que ça ne fonctionne pas. Alors, merci d'avoir écouté. On se revoit la prochaine fois.